Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les 10 questions les plus récurrentes sur le sujet du système des enveloppes. Alors, la première question, c'est combien doit-on investir pour débuter le système des enveloppes budgétaires? Alors, je suppose que vous souhaitez de jolis classeurs avec des trackers et des enveloppes pas zip. Généralement, c'est ce à quoi on aspire. Alors, je vous conseille Amazon ou AliExpress. C'est environ 15 € par lot. Par lot, c'est-à-dire avec les trackers et les zips. Donc, vous aurez besoin de A1.5, un classeur A5 pour les défis et les épargnes, un classeur A6 pour tout ce qui est mensuel et un classeur A7 ou alors un filofax ou un modem, c'est-à-dire pour avoir au quotidien avec soi. Donc c'est généralement en format A7 et c'est pareil dans les alentours de 15 € et un carnet de book pour le budget planner pour tout écrire, et donc ça vous fait un total environ de 50 € à investir, mais je vous assure que ça vaut le coup. Le deuxième point est établir ses dépenses. Alors, c'est-à-dire vos revenus moins vos charges fixes. Donc vos revenus, vos charges fixes, vous savez combien vous gagnez, vous savez combien vous avez de charges fixes. Les charges fixes, c'est les crédits, les abonnements, l'eau, l'électricité, les mutuelles, les opérateurs, les impôts, etc. Et donc le revenu moins les charges fixes est égal à votre reste à vivre. C'est-à-dire ce que vous pouvez vous permettre de mettre en épargne et dans vos enveloppes. Donc c'est-à-dire les courses, l'essence, la santé, le loisir, les restos, la mode, etc. Donc notez que le principal est de ne pas être à découvert. Donc même si vous mettez que 10 € en épargne, c'est toujours ça de mis et il n'y a pas de petite épargne. Le troisième point est de tout écrire, surtout au début. Mais en ce qui me concerne, je continue à écrire encore. Il nous faut un carnet A5. Donc, c'est-à-dire un carnet plus petit qu'une feuille A4 et plus grand qu'une feuille A6. Des stylos et surtout un crayon de papier. Donc, écrire chaque jour vos dépenses du jour, c'est très important. Et à la fin de la semaine, faire un bilan. Et à la fin du mois ou au début, selon ce que vous préférez, faire le budget du mois qui suit. Le quatrième point concerne les enveloppes communes à tous. Donc là, je vais vous donner un exemple à l'écran de mes enveloppes. Mais voilà, donc les enveloppes, il va falloir déterminer quelles enveloppes vous allez choisir. Et donc les enveloppes communes à tous sont l'alimentation, le transport, la santé, l'hygiène et l'entretien, la beauté et les vêtements, les sorties et les loisirs, et le divers et imprévu. Et je peux vous assurer que divers et imprévu n'est pas à passer à côté parce que tous les mois, il y a des imprévus, je vous l'assure. Pour le reste, si vous ne savez pas quel type d'enveloppe vous avez besoin, je vous conseille de checker vos comptes sur les 3 derniers mois et vous allez voir quelle catégorie revient le plus souvent et ce seront donc les enveloppes à créer pour vous. Alors, je vous conseille les enveloppes à la semaine. Donc, comment calculer les enveloppes à la semaine? Pour cela, donc, quand vous allez faire votre reste à vivre, vous allez donc avoir le montant à mettre dans les épargnes et dans vos enveloppes au mois. Donc, ce montant au mois pour vos enveloppes, donc les épargnes, ça compte pas, mais pour vos enveloppes, il va falloir le diviser par 4 ou 5. Je conseille 5 parce qu'il y a très rarement des semaines à 4 semaines, des mois, à 4 semaines. Et donc, divisé par 5, et donc vous saurez combien distribuer dans chaque enveloppe par semaine. Ce qui est super avec les enveloppes semaines, c'est que si à la fin de la semaine, il vous reste quelque chose que vous avez réussi à ne pas tout dépenser, ça va soit en épargne, soit dans vos défis, ou soit vous pouvez le garder pour la semaine ou le mois d'après, et donc ça vous fait plus de confort, plus de plaisir. Le 5e point sont les épargnes. Alors, les épargnes, ce que je te conseille est de réfléchir à ce dont tu as obligatoirement besoin en une année par catégorie. Et donc cette dépense dans l'année, comment faire pour pouvoir l'utiliser? Eh bien, il faut épargner. Donc en attendant, voici les miennes que tu vois à l'écran. Les épargnes que je te conseille vraiment, ce sont les épargnes santé, fonds d'urgence, Noël, anniversaire, voyage, et le reste dépend de ta vie et de tes projets. Mais tu auras obligatoirement besoin de des épargnes que je t'ai citées, obligatoirement une fois dans l'année, et Noël et les anniversaires sont ni des imprévus ni des surprises. Tu peux donc facilement les anticiper.
La 6e question concerne les défis. Pour ma part, mon classeur des défis est sans doute mon favori. J'apprécie grandement la satisfaction que j'ai lorsque je peux le remplir. J'aime cocher les cases et remplir ces enveloppes. Ce classeur est ludique et rend les finances intéressantes par le jeu. De plus, c'est le classeur récompense. Tu as réussi à ne pas dépenser tout ton argent et tu as bien fait et donc tu es récompensé. Et tu peux placer ce reste dans tes défis pour pouvoir t'offrir un moment ou un matériel qui te fera super méga supra plaisir et c'est trop chouette. Il n'y a pas de règles ni de limites. Tu mets autant de défis que tu veux et tu peux même t'en créer selon tes envies. Pour ma part, je les ai tous créés moi-même. Le seul conseil que je peux me permettre de te donner, c'est qu'il faut être réaliste. Par exemple, je m'étais créé un défi parc d'attractions avec des trackers de 14 €, alors qu'à chaque fin de semaine, je suis plutôt entre 0 et 10 € de reste, et même si j'ai 14 €, je n'aurais pas du tout envie de tout mettre dans un seul défi, alors j'ai préféré le retirer et garder ceux à ma portée et atteignables pour éviter la frustration. Les basiques, si tu veux commencer les défis, sont le défi 1 €, 2 €, 5 € et le défi des centimes. Donc à chaque fin de semaine, si il te reste 1 €, 2 € ou un billet de 5 ou des centimes, et tu les mets dans le défi concerné. Et donc ça augmente et ensuite tu en fais ce que tu veux. Le 7e point est prendre exemple et rester informé. Donc grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, il est possible d'avoir accès aux informations. Donc n'hésite pas à suivre les budgéteuses que tu apprécies pour pouvoir avoir des idées et des conseils et prendre exemple. Le 8e point, je l'ai appelé Move. Chaque mois, tes dépenses peuvent changer et tu ne vivras pas de la même façon en été qu'en hiver. Donc il est important de refaire ton budget à la fin ou en début de mois pour t'adapter à chaque mois au présent et aux dépenses à venir. Par exemple, si ce mois-ci tu as des vacances ou tu as 3 anniversaires, etc. Donc voilà, donc c'est important de refaire ton budget chaque mois. Le 9e point, c'est qu'il n'y a pas de plafond de démarrage. On peut démarrer à n'importe quel moment et avec n'importe quel montant. Même toi, étudiant qui gagne 300 € par mois ou toi, collégien qui a de l'argent de poche à 10 € par mois. Il suffit juste de commencer à partir du 1er du mois. Tu es ici pour apprendre à gérer au mieux ton budget et à essayer d'épargner et surtout ne pas devoir de l'argent à qui que ce soit et encore moins à la banque. Le 10e point et le dernier, c'est calculer les dépenses du compte bancaire obligatoire en début de mois. Par exemple, si tu fais tes courses en drive comme moi, tu devras laisser le montant sur ton compte bancaire. Idem si tu préfères payer l'essence en carte bancaire ou encore si chaque mois tu sais que tu as un achat Amazon à faire. Si c'est programmé, c'est ok. Il suffit juste de l'écrire sur ton carnet et de ne pas dépasser la dépense calculée. Je te conseille par ailleurs, au cas où il y a un mauvais calcul, de prévoir, ou si jamais il y a un prélèvement surprise, on sait jamais, de prévoir toujours un matelas d'environ 40 € sur ton compte par précaution. Voilà, donc vous avez les 10 questionnements les plus récurrents au sujet des enveloppes budgétaires. J'espère que mes réponses seront utiles. Un coup je tutoie, un coup je vous vois, ça fait partie de moi je crois ce petit défaut. Bon en tout cas, je vous dis à bientôt. Bisous.